mon Dieu, on dirait que c'est tellement formel en ce moment. Je sais pas si je devrais changer de décor. C'est trop sérieux mon affaire. Oh mon Dieu, on dirait que genre je fais une consultation de psychologie. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un retour en force avec une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. C'est, on pourrait dire, un classique sur ma chaîne. C'est pas vraiment un classique, mais je l'ai fait l'année passée. C'était sûr pour moi que j'allais le faire cette année. Et c'est ce que je pense des candidats d'OD Grace. L'année passée, j'ai fait la même vidéo pour les candidats d'OD Bali, puis vous avez vraiment été réceptifs, vous avez adoré les deux vidéos, fait que c'était sûr que j'allais en refaire une cette année. Et honnêtement, je voulais attendre d'être un petit peu plus loin dans la saison avant de faire cette vidéo-là. Mais le petit problème, c'est qu'il y a comme une twist à OD cette année, qui est en fait qu'il y a des nouveaux candidats qui rentrent dans les maisons quand il y en a un qui est éliminé. Fait que là, je me disais, soit que j'attends, puis que je fais ma vidéo en fait en parlant des candidats qui sont là au moment où on va se parler, ou je la fais maintenant vraiment à partir des candidats qui sont rentrés officiellement dans Occupation Double, les candidats qu'on peut considérer comme étant officiels. Alors c'est ça que j'ai décidé de faire. Alors c'est la première partie aujourd'hui. Si plus tard, vraiment tu sais ça change trop, il y a trop de nouveaux candidats dans la maison, puis c'est comme des candidats auxquels on s'attache plus, ben je ferai une partie 2. Premièrement, je vais vous faire la vidéo, c'est que je pense des candidates d'Occupation Double Grèce, parce que l'année passée j'ai commencé par les garçons, fait que là cette année je vais commencer par les filles et je ferai la partie des garçons un petit peu plus tard. Si vous voulez en savoir plus, ben restez à l'écoute. Alors je tiens à dire que un petit peu dans le même frame que l'année passée, je suis vraiment pas là pour juger négativement les gens. Donc si vous attendez à ce que je sois vraiment bitch, ça arrivera pas parce que je suis pas bitch dans la vie, je suis trop une personne qui aime tout le monde, fait que je me vois mal juger négativement des personnes. Et je tiens à dire aussi en commençant que cette année Occupation Double, je trouve que ça s'en va dans une direction qui est beaucoup plus comme l'Occupation Double qu'on a connue dans les premières années, parce que moi je suis une fan finie de cette émission. J'aime tellement les histoires romantiques, les films d'amour pis ces affaires-là. Je veux pas, d'année en année, j'écoute Occupation Double puis L'amour est dans le pré, je suis quétaine de même. Donc tout d'abord, la première candidate, Alexandra G. Je trouve qu'elle s'apparentait beaucoup aux candidates qu'on a vues dans les anciennes années d'Occupation Double. Elle me fait vraiment penser à une candidate. Seuls les fidèles partisans d'Occupation Double vont probablement se rappeler d'elle ou pas. Mais c'est Christelle, qui était une candidate d'Occupation Double il y a longtemps. Pas l'année passée, mais une autre année avant. Je me rappelle plus exactement quelle saison, mais en tout cas, c'est un détail. C'est comme la personne qui est trop gentille, tu sais, qui est douce, tellement, tu sais, ouverte, maman un peu, qui est super enjouée, heureuse, sans malice, tu sais, tu vas jamais voir de négatif chez cette personne-là. Alors je trouve qu'elle est vraiment un peu comme cette ancienne candidate-là. Ça m'a vraiment frappée quand je l'ai vue. Moi j'ai fait ok, ça c'est la nouvelle Christelle définitivement. Et malheureusement, elle n'est pas restée assez longtemps. Puis ça, je trouve, c'est quelque chose qui est plate d'Occupation Double, c'est que le premier voyage se fasse comme dans la première semaine. Tu sais, ils pourraient vraiment faire ça là, au bout de au moins 2-3 semaines, que tu sais, les gens puissent apprendre à se connaître un peu. Tu sais, là, c'est vraiment d'avoir les bâtons dans les roues, de gagner le premier voyage, dans le sens où il y a personne qui a le temps de te connaître. Après ça, là, il faut que tu fasses tes preuves en tabarouette. Puis quand t'es une personne discrète, un peu comme Alexandra G, ça peut être difficile. Donc ensuite de ça, Paisy. Paisy, on la connaissait un petit peu déjà si on suivait Occupation Double l'année passée. C'est l'ex de Sandrick. Moi, jusqu'à présent, au moment où on se parle, on est le 10 octobre 2018. C'est ma candidate préférée. Je trouve qu'elle dégage tellement, tu sais, elle a une assurance, elle est confiante en elle, elle est belle comme ça, aucun bon sens, c'est une beauté naturelle. Elle a l'air intelligente, elle a l'air de savoir avoir quelque chose à dire, tu sais, que c'est pas le vide quand elle parle. C'est quelqu'un qui, je pense, est extrêmement fidèle. On l'a vu un petit peu par son intérêt pour Olivier. Ben, tu sais, c'est quelqu'un, je pense, qui lui ressemble beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui a la tête sur ses épaules, qui est confiant aussi. C'est quelqu'un qui dégage ça, là, en fait. Ensuite de ça, Alexandra B. Elle, je trouve qu'il y a comme, c'est pas négatif, mais il y a comme un clash entre elle puis les autres candidats. Je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu caméléon, qui va bien fitter avec un peu n'importe qui, mais qui en même temps pourrait vraiment nous surprendre. Pour l'instant, tu sais, elle est très sur la défensive, un petit peu sur ses gardes, tu sais, elle ose pas trop se tremper les pieds et tout. Elle prend peut-être pas assez sa place, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait vraiment nous surprendre, puis prendre sa place, puis embarquer dans le game pour de vrai, puis être quelqu'un qui pourrait probablement briser des cœurs
aussi, elle joue les bonnes cartes en fait, là, parce qu'elle est belle, c'est une beauté naturelle, elle est sportive, elle est souriante, elle a pas mal toutes les qualités qu'un gars recherche. Donc honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous surprendre au cours de la saison. Oui, oui, oui. Ensuite de ça, Maude, ça je pense que c'est la plus souriante de la gang, tu sais, c'est vraiment un petit bout en train, elle est tout le temps heureuse, tu sais, tout le temps, tout est beau, pis nanana, pis tu sais, elle est contente, pis ça va bien. Pis là, on commence à découvrir son vrai visage. Non, mais on s'entend qu'en ce moment, elle est dans une situation délicate, là, où est-ce que son coup de cœur est attiré vers la nouvelle candidate de la game, soit Christina. Là, en ce moment, elle est comme sur un terrain glissant. Soit qu'elle va prendre sa place, puis elle va, tu sais, elle step up, elle dit, tu sais, elle dit comment qu'elle se sent face à la situation et tout. Elle pourrait aller loin. Si Renaud, finalement, décide de vraiment comme se brancher peut-être sur elle, mais en même temps, Renaud, ben, je vais en parler plus tard, mais j'ai hâte de parler de Renaud, là, j'ai tellement d'affaires à dire. Maude, je pense que peut-être que ça va être gagnant si elle va vers quelqu'un d'autre. Mais ça pourrait nous surprendre. Alors, à suivre. Christina, la nouvelle Christina, celle qui fait couler l'encre. Christina, quoi dire? On dirait que les Christina dans Occupation Double, on n'est jamais sûr, hein? C'est comme on les aime ou on les aime pas, hein? On a le souvenir de notre chère Christina et Dani de l'époque. Je pense que si on la fait pas chier, elle peut être super sweet, cette fille-là. Mais si on décide de la faire chier, ça pourrait être autre chose. Et je crois que ce n'est pas la personne qui va se laisser piler sur les pieds puis qui va accepter qu'on lui vole la personne pour qui elle a de l'intérêt. Donc pour moi, si elle décide vraiment de se lancer vers Renaud, et que Renaud est réceptif à ça, Maude, elle va peut-être se retrouver dans un terrain qui est plus glissant. Honnêtement, Christina, je pense qu'elle pourrait faire sa place pour de vrai, parce que étonnamment, je pense qu'elle vient chercher quelque chose chez les gars, que justement, tu sais, les candidates, quand ils l'ont vu, ont dit, ben là, elle est vraiment différente de toutes nous. Pour moi, ça peut peut-être être positif dans le sens où il y a peut-être des gars qui vont être plus attirés vers ce type de personnes-là. Pour moi, Christina, c'est des surprises, on la connaît pas encore, elle vient de rentrer dans les maison, mais je pense qu'on peut déjà saisir le fait qu'elle est capable d'être maligne si on la cherche. Juliane, quand je l'ai vue sur le tapis, je me disais, oh mon Dieu, là, ça va être quelqu'un qui va mettre les flamèches dans la maison. Ça va être la beauté de la gang. Celle qui va confiante en elle, puis qui aura pas peur de dire ce qu'elle pense, puis qui pourrait limite être bitch. C'est ce que je pensais. Puis finalement, ça s'averse. Quoi? Ça s'avère, en tout cas, être tout le contraire, je crois. Finalement, elle est tellement souriante, douce, délicate. Je pense que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à rencontrer dans le contexte d'OD. En tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle s'en va vers une bonne personne, qui va être un bon choix pour elle, qui va être quelqu'un qui va être fidèle à elle. Donc écoutez OD si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Fait que ça, c'est vraiment à suivre. Ensuite de ça, Catherine. Catherine aussi, on la connaissait un petit peu du milieu. C'est une influenceure qui est la meilleure amie d'Alanis. Catherine, je l'aime d'amour, là. Honnêtement, Catherine, là, c'est définitivement moi. Si j'étais à OD, je serais définitivement comme elle. Tu sais, la personne qui veut comme pas mettre de mal, tu sais, qui veut que tout soit beau, puis bien, puis ordonné, puis que tout le monde soit heureux, puis tu sais, qui laisserait sa place quasiment, tu sais, à quelqu'un d'autre pour le bonheur de l'autre avant son bonheur à elle. Je pense que c'est ce genre de personne-là. Peut-être trop fine, tu sais, justement pour être AOD, puis même elle l'a mentionné en entrevue, elle a dit, tu sais, mes amis, ils m'ont dit, tu vas voir, là, t'es juste trop fine pour être dans une game de même. Puis c'est ça qu'on voit à date, puis tu sais, déjà, là, les petites décisions sont tellement difficiles, mais mon Dieu que je me reconnais en elle. Je serais tellement comme elle. Fait que Catherine, pour vrai, on dirait que j'ai rien de négatif à dire. Elle est belle, elle est fine, elle est drôle, elle a tout. Là, tu sais, vraiment, je pense qu'elle va se rendre loin dans l'aventure, définitivement. Bon, ben mon Dieu, la gang, c'est déjà tout. On dirait que je suis surprise. L'année passée, ça m'a pris comme une demi-heure tourner ma vidéo où est-ce que je parlais des filles tellement qu'il y en avait. J'espère que vous avez aimé ça. On va se retrouver très bientôt dans la deuxième partie où est-ce que je vais parler des gars d'eau de Grèce. Ça va être une belle saison, je le sens. Les candidats sont beaux, sont fins et j'ai hâte de voir la suite. Et peut-être qu'il va y avoir une deuxième partie de mes vidéos si jamais il y a vraiment trop de nouveaux candidats qui rentrent puis que c'est vraiment comme trop de monde différent. Ça va me faire plaisir, c'est vraiment une vidéo que j'adore faire. Et en terminant, j'aimerais ça que vous me commentiez. C'est qui votre candidat préféré dans l'aventure, gars ou fille, ou les deux? Puis que vous pensez
pensez des candidats, en fait, là, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas d'accord, parce que ça se pourrait très bien que vous soyez pas d'accord avec ce que moi je pense. Je suis vraiment ouverte à vous lire, ça va me faire plaisir. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ouais!